Ce soir, la politique de François Hollande vient de rencontrer son juge. Ses mamours avec le MEDEF, sa soumission à Madame Merkel, sa politique d'austérité, cette ponction invraisemblable faite sur les salariés au profit du patronat a produit un désastre. Je m'associe à la peine des milliers de militants et de citoyens et citoyennes engagés qui ont vu disparaître ce soir des années de travail d'implantation. Naturellement, il faut s'incliner devant le suffrage universel, qui est la parole du peuple. Mais on ne peut pas passer à côté de cette douleur. Des communes historiquement liées à la gauche seront gérées à partir de demain par la droite. C'est donc en quelque sorte ce qui était autrefois les vitrines de notre cause, de nos idées, de nos programmes, qui auront été effacés. À la politique désastreuse de François Hollande s'est ajouté, dans maints endroits, un sectarisme aveugle, un mépris pour les électeurs du front de gauche, une façon si offensante de repousser la main tendue qu'il en est résulté des désastres supplémentaires. C'est le cas à Toulouse, où l'équipe sortante était en si grande difficulté, mais a refusé la représentation normale du front de gauche. Voilà. Dans ces conditions, il est peu probable que le chef de l'État tire quelque leçon que ce soit. Et on a entendu dès ce soir les ministres nous dire que ce qu'il fallait, c'était mieux s'expliquer et continuer dans la même direction. Nous avons vu Madame la porte-parole du gouvernement expliquer que l'avantage de ce gouvernement a été d'avoir fait ce que la droite n'avait pas osé faire, c'est dire. Ils n'ont rien compris. Notre tâche consiste donc, pour l'année à venir, à construire une nouvelle gauche capable d'être majoritaire dans notre pays. Nous en avons une image donnée par le résultat à Grenoble. Grenoble a toujours été une sorte d'avant-poste de la gauche, là où s'imaginaient les formules nouvelles pour le futur. C'est comme ça que ça s'est passé dans les années précédentes. Eh bien, de Grenoble nous vient un message de renouveau de la gauche. La vieille gauche est restée assemblée, a refusé au deuxième tour de se joindre à nous. Elle a perdu. Et la droite aussi. C'est donc une magnifique leçon de choses que nous recevons de Grenoble et une grande espérance, un vent frais qui nous vient de là. Je forme le vœu que l'idée grenobloise s'étende à toute la gauche. Nous avons pour cela devant nous une année de travail. Et plus vite nous nous rassemblerons sur cette orientation, plus vite les souffrances de notre peuple cesseront. Néanmoins, je pense que c'est aux socialistes qu'échoue aujourd'hui la première responsabilité. Les parlementaires socialistes, les élus socialistes survivants à l'hécatombe d'aujourd'hui. C'est à vous maintenant de faire quelque chose enfin, de cesser de soutenir aveuglément tout et n'importe quoi parce que ça vient de la présidence de la République. C'est vous qui devez d'abord rompre et faire cesser ce désastre politique et ce désastre social. Voilà la leçon de ce soir. Il est inutile que vous tourniez autour du pot, que vous imaginiez je ne sais quel arrangement, quel exploit de communication pour sortir de cette impasse. Ce n'est pas un remaniement ministériel dont on a besoin, c'est d'un remaniement complet de la politique en place. Et la première des choses consiste à annuler le pacte de responsabilité qui a été conclu par François Hollande avec le MEDEF. Voilà la leçon à tirer de ce soir dans le grand moment de douleur que nous vivons.